Coucou tout le monde, c'est Léna et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dessin. Alors aujourd'hui, on va faire une illustration à la gouache. Faut savoir que moi, j'adore le dessin traditionnel. Faut savoir que je suis ce genre de personne. Quand on me demande si je suis plutôt digital ou plutôt traditionnel, je ne sais pas répondre parce que j'aime trop les deux. Et au traditionnel, j'utilise tout. J'utilise de l'aquarelle, des crayons de couleur, de l'acrylique, des feutres à alcool, bref, tout ce que vous voulez. Mais il y a un médium que je déteste. Et ce médium, c'est, vous l'avez compris, la gouache. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de donner une seconde chance à la gouache, comment je suis trop sympa, et du coup je vais faire une illustration full gouache. Alors voici le croquis de base, franchement je l'ai trouvé grave cool, je l'ai vraiment fait sur un coup de tête. Et aussi, truc avec la gouache, c'est que je sais jamais quel papier utiliser. Donc cette fois, j'ai décidé d'utiliser du papier 300 grammes, comme ça c'est bien épais, on est sûr que c'est bon. Pour le matériel, je vous avoue que j'ai pas racheté de la gouache, je m'en souviens très bien que c'est de la gouache qu'on m'a donnée fin 2018, donc cette gouache a littéralement 4 ans, mais dans mon souvenir, elle était bien. Et donc c'est parti pour le dessin. Alors j'ai décidé d'utiliser la gouache un peu en pâte, faire de la gouache assez épaisse. Je sais que la gouache c'est un peu comme de l'acrylique, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser de manière un peu très épaisse en pâte, mais on peut aussi l'utiliser de manière plus diluée comme de l'aquarelle. Et je sais même qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser de la gouache aquarellée plutôt que de la vraie aquarelle. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un autre truc que j'aime pas avec la gouache, c'est que souvent c'est un fini, en tout cas je trouve, qui est assez mat et qui est assez terne. Alors pour ce dessin, j'ai décidé de fonctionner quand même un peu en aplat, à part pour les cheveux et le visage, je voulais lui donner justement un peu de contraste. Et c'est là que je me suis rendu compte que quand même, avec de l'acrylique, je trouve ça beaucoup plus facile. Ou peut-être que j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait et qu'en fait il fallait pas faire pareil. Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais au final c'était pas si dégueu que ça. Et c'est vrai que c'est quand même une peinture qui reste quand même bien en place une fois qu'on l'utilise. Alors j'ai décidé de peindre, on va dire, les trucs qui sont au fond en premier parce que je me suis dit que c'était plus simple, comme ça je pourrais repasser avant parce que je suis ce genre de personne qui n'arrive même pas à s'organiser dans ses dessins et qui peint tout dans un ordre au hasard et à la fin ça devient n'importe quoi. Alors on peut voir aussi que sur l'œil qui est en haut, j'ai essayé aussi de faire un petit dégradé. Alors je sais pas si ça rend vraiment comme je voulais à la base, mais j'aime plutôt bien le résultat. Alors pour la palette de couleurs, pour le coup je suis vraiment restée dans ma zone de confort. Me blâmez pas parce que déjà je sors de ma zone de confort pour le médium. On va pas faire tout d'un seul coup, surtout que je me suis déjà sortie de ma zone de confort dans la vidéo précédente. Quoi? Vous n'avez pas vu la vidéo précédente? Bah, allez la voir maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Donc pour tous les autres éléments, comme je l'ai dit précédemment, j'ai décidé de fonctionner totalement en aplat parce que justement on m'avait vendu la gouache comme étant la meilleure peinture pour faire des aplats. Je sais pas si je l'ai dit aussi, mais les pinceaux que j'utilise, c'est des pinceaux synthétiques. C'est les pinceaux que j'utilise pour n'importe quelle autre peinture. Et voilà le résultat. Alors je crois que la peinture a dû me prendre 1h30, un truc comme ça. Perso, je suis assez fière du résultat. Encore une fois, ça a un côté très mat. Et moi, je préfère le côté un peu plus brillant de l'acrylique. Mais je trouve que quand même, le dessin est assez joli. Et comme les couleurs sont assez vives, c'est pas trop dérangeant que ce soit mat. N'hésitez pas à me dire si le dessin vous plaît. Votre avis m'intéresse beaucoup. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais pas si cette vidéo je peux l'appeler un speed painting, mais en tout cas j'ai grave kiffé la faire, j'ai trouvé ça trop sympa. Évidemment je vous invite à me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux. D'ailleurs en ce moment je fais Linktober sur Instagram et TikTok et du coup je poste une vidéo par jour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, vous allez voir les vidéos, elles sont trop bien, vas-y. Et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 17h, pour une nouvelle vidéo. Cette fois, une vidéo qui ne sera pas une vidéo dessin, j'ai trop hâte de vous la montrer. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous, à plus tard.